Bonjour à toutes, avec grand plaisir que m'y retrouve comme tous les matins, du lundi au vendredi, un journal en créole, Causer la Réunion. Grand matin même pour 6 heures, salut les personnes là, les brancher un petit peu partout, sur les bonnes réseaux sociaux, tels que Facebook, YouTube, tout ça là. Nous salut aussi les nouveaux abonnés, là, quand même pas mal de personnes que la bonne azote sur notre bonne page, me dire tiens beau serré l'arrête pas. Et puis les bonnes personnes que les brancher sur la télévision, que ce soit ici la Réunion, que ce soit aussi du côté de la France, nous tient beau ensemble. Et puis on a aussi pas mal de personnes, même les fidèles là, parmi les fidèles comme on a dit, toujours bien connectés sur Télé Créole. La liste des chaînes où ça il défile là en dessous là, Montazot, tout ça il peut capter à nous, fait passe le mot pour les personnes là, pour dire un petit peu où ça il est les chaînes, si vous êtes sur Canal Sad, Zéop, Free, SFR et compagnie. Orange, nous là, et puis nous toutes les bonnes des informations qui défilent à terre là, pour vous autres là, vous allez pouvoir voilà, faire passer le mot, faire apprécier Télé Créole, vous êtes ban d'allons, tout ça là. Pour aujourd'hui, avant de commencer, on va parler un petit peu de la météo. Vous avez vu que ce week-end, l'été une catastrophe pour certains et une bénédiction pour d'autres par rapport à la pluie. Les nains, ils aiment la pluie et les nains, ils aiment pas la pluie. Donc, quand il y en a trop de pluie aussi, il est pas bon. Quand il y en a pas assez, il n'est pas bon non plus. En tous les cas, elle fait plaisir quand même, cette pluie-là, mais dirait, puisqu'elle a fait en sorte que les nappes phréatiques est remplies. Mais il y a quelques pas autres, les nappes phréatiques est remplies, de l'eau, il reste toujours, va augmenter toujours, on n'a pas avec ça, que a de l'eau, que la pointe de l'eau, on a besoin là pour faire de business, un petit peu. On l'a vu pendant la période du cyclone Bélal, même après le cyclone Bélal, comment de monde est ennuyé avec, sans de l'eau. La commune est obligée d'intervenir pour donner ces bonnes compagnies un coup de main, alors que vous allez payer avec des gros moyens mis en place à terre. Vous allez là simplement, comme on l'a dit, vous allez là pour encaisser de l'argent sans rien faire. Mais par contre, pour y faire un moutelot, oui, ça c'est passé sans problème. Si vous ne pas payer, pour envoyer des messages que vous l'avez oublié payer, ça tu oublies pas ça, mais pour aller faire la réparation là, vous n'avez pas les moyens. Mais dans ce cas, il faudrait dire aussi à ces bonnes sociétés là de ne pas prendre des marchés quand vous êtes pas capable de faire. C'est bien de dire que nous sommes une CAC 40 des multinationales, l'argent il s'en va en France là-bas, il ça donne azote, des gros salaires, des trucs comme ça là, donc voilà. Et comme ça les bonnes députés ils gagnent un petit RSA en plus des autres salaires là, il fait là, il bouge pas plus que ça non plus, ils défendent pas nous non plus. Combien gagne 450 € en plus, donc un RSA 450 € on dirait non, gagne 450 € en plus des autres 5 900 et quelques euros, près de 6 000 € par mois. Dis donc, il faudrait peut-être que ça t'y bouge un peu machin et arrête de pleurer, Thomas Genoux, nous envoyer monsieur Intel, lettre là-bas, allez sur la place cause exacte là-bas, on apprend à causer. Système dépressionnaire, nous ferme ça. Un système dépressionnaire est actuellement présent dans le sud-ouest de l'océan Indien. Une zone suspecte là également été présente. Il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale d'ici les 5 prochains jours. Voilà, donc en plus du système angrique qui existe, angrique il passe loin. C'est une affaire que le risque est faible d'une formation de tempête tropicale au début de la semaine prochaine. Voilà, 30 à 60% à partir de mercredi dans une zone au nord-est plutôt de Saint-Brandon, au sud-est des Mascareines. Bon, pas d'alerte en cours pour la Réunion et aucune menace cyclonique est envisagée, du moins pour les prochaines 72 heures. Et puis je vais maintenant donner un petit peu des informations pour la météo. Mais on va voir, le temps sera un petit peu beau ce matin et risquable de gâter dans la journée. Nous, on a aussi cette découverte macabre, Manadianou, à l'îlette Coco, suspecté d'un crime à Bouc de Saint-Benoît. Là-bas a été présenté à la justice dimanche. Voilà, l'histoire se passe le jeudi 25 janvier dernier, un corps sans vie qui a été découvert à l'îlette Coco. Il était enfoui sous les bonnes branches suite à un renseignement. Il a fallu un peu de temps pour les gendarmes de remonter jusqu'à un Bouc de Saint-Benoît. Lui est suspecté d'avoir donné la mort à une trentenaire et d'avoir transporté le corps et abandonné la dépouille dans la nature, probablement à l'aide d'un complice également inquiété dans cette affaire qui laisse la Réunion sans voix. Manadianou, un résident de la cité de Saint-Benoît, suspecté, voilà, justement, d'avoir donné la mort à une trentenaire, donc une femme, donc, et d'avoir ensuite mutilé sa dépouille avant de transporter, abandonné dans la nature. Manadianou, comme
comment aller trop tôt pour savoir exactement combien de temps le corps de cette personne-là, voilà, dont la famille avait signalé la disparition dimanche 21 janvier. Elle est restée sous ces bandes branches-là. Ce jeudi 25 janvier, une découverte macabre donc a été signalée à Lignette au Coco. Le corps en décomposition n'avait pas permis immédiatement d'identifier la personne, hein. Et la découverte, voilà, donc un retour aux conclusions de l'autopsie, tout ça l'a mis la puce à l'oreille des services de gendarmerie. À la fin de cette semaine, les militaires avaient en effet recueilli le témoignage d'un quinquagénaire résident dans l'est du département. Ce dernier avait raconté aller ramener des outils qui l'avaient permis de réparer le véhicule mis en cause dans des conditions qui auraient fort finement aperçu le corps d'une femme sans vie qui repose dans une baignoire. Alors donc là aussi c'est compliqué aussi. Les gendarmes seraient alors rendus sur les lieux pour vérifier ces dires. D'après le GIR, les militaires n'auraient mis dans un premier temps noté que n'a rien d'anormal, hein, sur les lieux. Plus tard, ils ont décidé d'approfondir cette bonne recherche. Donc et appuyé par les techniciens d'identification criminelle, hein, sur les traces de sang qui avaient été mises en évidence. Voilà, donc une personne voilà, mise en examen pour la mort soupçonnée de la mort de Christelle, une jeune mère de famille originaire de la plaine des Palmis, qui habite à Saint-Benoît dans la cité Fragrance. Dans des circonstances que la poussée à tuer, il reste encore pour l'heure indéterminée des personnes voilà, donc que l'avait vu la personne sur les réseaux sociaux alors qu'elle était assise parmi un groupe, hein. Donc voilà, les enquêtes ils traversent, hein. Ils essayent de trouver des solutions encore à un meurtre gratuit, hein. Donc fallait laisser cette personne-là vivre. On connaît dans la vie, elle n'a pas rien que ça à faire, hein, à tuer le monde, de tout comme ça. Quand il entend plus ou quand il aime plus, la seule solution, c'est de ne plus être avec, hein, de laisser la personne aller de son côté, hein, que ce soit le boug ou le forme, hein. Ces drames-là, ils arrivent pas simplement aux formes, ils arrivent aussi au boug aussi, hein. Des fois, ils rêvent à l'être humain, me dirait. Donc, il faudrait peut-être essayer de trouver une solution pour arrêter ça, mais malheureusement, la solution, la solution, c'est les personnes que les en cause, les mises en cause, il doit trouver, hein. C'est pas, voilà. Passer à l'action cette semaine dans le journal Milier, voilà, cette semaine, alors que les meneurs de manifestations, les agriculteurs de l'Hexagone, Jérôme Bailey l'a annoncé, les levées de barrages là-bas du côté de la Haute-Garonne voilà, le syndicat local voilà, qui explique réfléchir à un mouvement de contestation cette semaine. Donc une liste de choses que voilà, il attend sur l'avancée du GNR, pour le fonctionnement des tracteurs, tout ça là, hein, le gaz non routier, le gasoil non routier, sur la loi Egalim 2 sur la protection des revenus des agriculteurs également, mais la passation de biens entre père et fils, hein, donc n'a aucune avancée. Du moins, tout comme les produits phytosanitaires, c'est ce que Brian Aglagirasamy, il dit, hein, donc le président du canton sud des jeunes agriculteurs. Il explique que les membres de son syndicat y envisagent de passer à l'action cette semaine, tout en répétant que la mobilisation y attend encore le feu vert du président du syndicat, Guillaume Cellier. Il y a aussi des face à une situation qui met à des normes, il y a de produits à plus, mais la pointe d'alternative, hein, pour produire plus, donc pour pallier le problème de produits s'il y a d'autres produits plus, il dit comment il faut pas utiliser certains produits phytosanitaires les dangereux pour la santé, qui peut tuer, qui peut donner du cancer, des trucs comme ça. Ces produits que l'a été retiré du marché. Donc maintenant il parle de souveraineté alimentaire d'après ce que lui dit, mais la souveraineté alimentaire, ce serait de garantir des produits, de vendre à juste prix. C'est ce que Brian Aglagirasamy il dit en citant l'exemple des brinjelles, hein, donc qui est attaqué par des maladies en raison de l'interdiction de traiter ces fameux brinjelles-là, ces fameuses aubergines. Alors que les agriculteurs réunionnais allaient rester jusqu'ici à l'écart du mouvement de coller des autres homologues à l'Hexagone, cette prise de position isolée du président du Sud, là, des jeunes du Sud, des jeunes agriculteurs du Sud, là, ils témoignent peut-être avec des hésitations sur le plan local, tout ça. Il y a un peu de subvention. Si ces bonnes affaires-là ici, la Réunion, je vous sais, bouge pas trop, on aurait dû peut-être faire les grèves en même
temps que les Banboug là-bas du côté de la France là-bas. Ben malheureusement, s'ils ont fait des grèves en même temps que la France était en cyclone aussi, ils comprennent ça, ils n'ont pas gagné de faire. Alors, il y a la position, les assez ambiguë de la FNSEA, donc syndicat national réputé proche de l'agro-industrie, hein. Bah oui, on n'a pas avec ça, hein. Donc, les décrier, hein, une politique agricole commune de l'Union européenne qui continue à être pointée du doigt au sein de la même base populaire du mouvement des paysans en colère. Donc, quand au petit frère de la FNSEA, fait un syndicat national des jeunes agriculteurs, l'a annoncé samedi sur RMC de lever provisoirement les blocages à partir d'hier, hein, donc pour donner un peu de repos aux manifestants. Ben oui, ça donne repos. Maintenant, il vient manifester, vous êtes reposés pour venir faire manifester. Là, si c'est un autre train encore, hein, donc voilà. Et puis, il fait bien de parler de l'Europe. Parce que Midi Azot, Marmaille, l'Europe l'a foutu un peu de bordel partout, hein. Donc, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans toutes sortes de qualités d'affaires, dans l'importation, dans l'exportation, dans tout ce qui arrive ici à La Réunion, l'Europe la met son grain de sel parce que l'Europe, il va récupérer beaucoup d'argent. Mais l'Europe, là, c'est pas de monde que en Europe, là-bas, c'est des boucles, les tellement intelligents, des femmes, les tellement un QI intellectuel de 2000 sur 0, quoi. Donc, voilà, ou sur 0 aussi. Ben, je pense que ça va essayer d'engranger, essayer de descendre le dollar, l'autre côté là-bas, essayer de granger des milliards au mat, donner des taxes à gauche, à droite sur les multinationales que les ailleurs des autres pays, parce qu'il fait pas partie des autres pays. Mais, l'Europe, c'est le président européen là, il est un peu comme les politiques un peu partout. Ils pensent que, c'est boug là-bas, c'est dirigeants là, les paris crabes, n'a merde dans la tête, quoi. Donc, parce que ça va augmenter de l'autre côté, parce que ça calcule sur un trône en les base, tu brasses des milliards, que t'as pas zot du tout. Donc, ça, tu penses que ça va faire la loi, un peu comme les États-Unis et tout comme ça. Mais les pays à côté, les pays comme la Chine, comme les autres pays, il fait pas partie de l'Afrique, tout ça, il fait pas partie de l'Union européenne, comme l'Angleterre, il fait pas partie de l'Union européenne. Ben, il pas couillon, zot. Ben, aussi, où augmente l'autre côté là-bas, où veut taxe à zot, ben, aussi, zot, il augmente le business. Donc, il fait qui ça les paye dans c'est pas l'Europe les perdants, hein. C'est simplement le consommateur les perdants, les agriculteurs en train de gagner là. Pourquoi? Parce qu'on a des lois européennes que l'a été votées, n'est pas adaptées à la Réunion pour certains. Voilà, donc ils passent des lois parce que j'en ai dans un pays Zoréi là-bas où ça y fait frais, ils en a des clés de machin. Il n'est pas pareil ici à la Réunion, hein. Là aussi, voilà. Bon, après, comme nous dit l'Europe et la Réunion, c'est entre guillemets l'Europe construit, l'Europe fait ici telle structure implanté ici la Réunion, il fait ici pour les Réunionnais, il fait pas rien pour les Réunionnais, ça fait pour les autres, simplement bouche le zier, un peu l'argent pour gagner, et là, la preuve, regarde les autres, tous les chemins, comment les casser, là, le cyclone d'arrivée, tous les chemins neufs, n'a rien que le trou dedans. Voilà, et comme ça, ils ont fait, là, la commune s'est passée, ça a bouché, et après, 2 jours après, quand on aura la pluie, il y a, ça fouille le trou, c'est un roulement, il fait travailler un petit peu tout le monde, hein, quand même, non? Voilà, il gagne un petit peu subvention, et passe aussi en catastrophe naturelle pour gagner un petit peu machin. Mais, apparemment, le gouvernement pas trop couillon non plus sur ce coup, de histoires que l'alerte violette, comme elle a annoncé, en pensant que peut-être que, elle va faire avancer les choses, va donner tout de suite catastrophe naturelle, mais, les bonnes experts arrivent à là, ni contrôler, dit, non, c'est vous ça idée, donc peut pas y casser, mais quoi faire? Voilà. Moi, je serais content que tu gagnes des subventions, hein, c'est pas un problème, l'argent saute pas dans mon poche, donc envoyez à Zot, gagner des millions, hein, donc, ça c'est pas, machin, mais après, il faut bien réfléchir aussi, quand même, un peu la situation, comment elle est, la Réunion. On a d'un côté le riche qui gagne un tas d'argent, on a le pauvre, il crève toujours de faim, tout ça, là. Donc, on est là des gens obligés d'aller, faire la queue, demander secours catholique, secours ici, secours là-bas, un petit monnaie, 2-3 boîtes de sardines pour manger, 2-3 affaires comme ça, alors que nous, dans notre pays, comment les voilà, donc comment la société y évolue, comment ces bonnes hommes politiques là il fait, hein, donc ils votent des lois en faveur qui engraissent Azot, qui enrichit Azot pendant que le malheureux crève de faim est là, hein. Voilà un petit peu, et ça il faut pas dire, hein, parce que si vous dites une affaire comme ça là, il veut dire, là vous faites de la diffamation, ou les ici ou les là-bas, donc il faut pas parler des malheureux, les gens ils dorment dans le chemin, des personnes que les morts pendant le cyclone là, pendant la tempête là, le météore, un gros météore, le météore il casse papier papaye, voilà, c'est bon ça, hein. Voilà,
voilà. Donc il faut pas parler de ces gens-là, Pozote, hein, donc parce que ces gens-là ils dérangent Azote. Il faut le tourisme y arrive, qui voit la beauté de la Réunion, qui voit des trucs, des cartes postales que les fait par des sociétés qui connaissent rien du tout à la Réunion, que les situer là-bas dans les pays en France, là-bas là, qui prend l'intelligence artificielle, qui monte des jolies images, des trucs comme ça là, alors que la réalité du terrain là, elle est pas pareille, hein. Donc voilà un petit peu. Après à la télé, si nous ça monte, ça va dire non, elle est pas bon. Si nous on montre des choses comme ça, regarde comment le Bougla est en train de détruire la Réunion, en train de faire la mal. Non, parce que vous l'avez montré comment était la réalité à la Réunion. Elle est pareille, hein. Moi sur YouTube, quand il arrive pour monter un tas de saleté, bien monter un tas de saleté, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est un peu comme dans tous les pays, hein. Où ça va par exemple en Inde, souvent dans les pays africains, où on est là, si on revient sur le tourisme, hein, où les ban boug là-bas, les ban boug européens, ça va de l'autre côté là-bas en Afrique, ça va du côté de l'Inde, des trucs comme ça. Là, on a besoin de faire le buzz sur Internet, et que ça ils montent où c'est Madagascar par exemple à côté de chez nous là, ils vont à Maurice à côté de chez nous. Quand c'est ban boug là, besoin de faire le buzz là-bas, ça filmer toujours là, les trucs où ça il faut pas. Par exemple, ça va à côté des voiries, ça filmer, ça va regarder dans des quartiers un peu comme les quartiers un peu abandonnés, ça filme ça, mais ils montrent pas où la réalité du terrain, comment il est machin. Il fait croire au monde que toutes les pas bons voyez là, mais alors que voilà, comme Madagascar, là, on a des jolis jeux. En Inde, souvent, on regarde les clips qui ont été faits, ou on regarde des paysages en Inde, les faits par des vrais professionnels, pas des tigratels, hein, les faits, voilà, donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Voilà, il ne veut pas montrer, hein, la réalité de la chose. Allez, m'a rester dans mon sujet même, parce que c'est un sujet que, est en rapport avec la Réunion, le rapport avec la misère, tout ça est en rapport avec. Ça, il veut faire de plus. Allez, démarrage de l'épidémie saisonnière de leptospirose à la Réunion. Donc voilà, la leptospirose, ça c'est une maladie quand on a la pluie tombe, on a beaucoup d'inondations, comme là actuellement on a des cyclones, ou sinon ça quand la coupe canne la vient de commencer, la pluie dans l'endroit pour là, les manches cannes, ils mettent tellement de produits chimiques dedans, le rat il vient à la cale de moon et il donne la leptospirose. La leptospirose est assez dangereuse, on l'a vu, pas besoin d'expliquer c'est quoi la leptospirose, tu connais, c'est une maladie que les donnée par les rats. Et il suffit que le rat a pissé d'un bassin par exemple, où on a une coupure, ou la marge dedans, ou dans un endroit où on est en train de machin, où la marge dedans, il infecte à eau, et la leptospirose, on peut mourir avec, hein. Ou peut mourir avec, et ça, hein, donc il y a des gens qui morts avec ça, hein. Alors Santé publique France, hein, oui, c'est le grand système là-bas qui là il fait un point épidémiologique là-dessus, hein. Et il y a aussi l'épidémie la saisonnière de leptospirose sur l'île, la circulation virale il continue, hein, donc et puis on est là, le Covid-19 il diminue. Pasteur pas gagné l'argent trop là il gagne plus l'argent avec Covid-19 là, Pfizer, Pasteur et toutes les Sanofi et compagnie là, dedans dans les bonnets de monde a compris un peu maintenant, parce que ces hommes politiques là a tellement voulu gagner l'argent là, Cocano avec ces vaccins là, et il y en a certains là encore malades encore avec ces vaccins là et les pas reconnus, hein. Que ou la perte de toute bonne capacité d'avant le Covid, hein. Ça, de toute façon, on va aller voir là-bas, ou la signer un papier en disant que voilà, mais on mène mon corps à l'abattoir, et quand on a fini, voilà, sans plus, hein, voilà. Il dit comme ça, même pour les urgences, tout ça, là, bon, concernant la grippe, l'épidémie est terminée. Là, il vient, la grippe est finie, là, avec la pluie, elle vient de tomber, avec le réchauffement de la terre, tout ça, et ça montait là, bon, ça gagne un peu ça là aussi, hein. Il se trouve encore d'autres virus aussi. Donc, nous avons aussi la gastro-entérite qui est de phase là, qui est en cours, donc on est en post-épidémique, hein, donc la dengue pour la Réunion, elle est en phase inter-épidémique, donc il parle bien avec ce ban terme là, et quant à l'épidémie de bronchiolite, elle est toujours présente, hein, voilà, donc la leptospirose, tu connais, c'est à la Réunion l'épidémie saisonnière. Bon voilà, il démarre actuellement en janvier avec un pic épidémique des années 2023, donc, avec 14 cas quand même de confirmés de leptospirose, hein, biologiquement confirmés par l'agence de santé, hein, depuis janvier, hein, donc voilà un petit peu pour là-dessus. Nous aura bien sûr peut-être la question de causer là-dessus. Donc nous va aller avec Mayotte, avec la crise sanitaire, les épidémies, ils continuent, les autorités, ils parlent des indicateurs. En Mayotte, ils traversent une crise sanitaire inédite où les épidémies par rapport aux pénuries d'eau, tout ça là, donc on a de la bronchiolite, on a toutes sortes de qualités d'affaires là-bas, malgré une saisonnabilité habituelle, il y a
on est là, la conjonctivite vient par derrière, qui touche l'ensemble de l'île. Les ventes de médicaments ophtalmologiques, ils explosent, ils reflètent l'ampleur des dégâts, hein, donc une rentrée scolaire qui a été particulièrement intense pour les infirmières, en soulignant l'urgence des mesures préventives. Parallèlement, on a la pénurie d'eau qui continue à frapper Mayotte, hein, des coupures, voilà, donc les allégés, hein, les coupures les allégées maintenant, hein, donc depuis le 15 janvier, persiste toujours, donc ça il perturbe la vulnérabilité de la population, donc la distribution est limitée, il y a des risques sanitaires clés associés à cette crise, une menace sérieuse, hein, par rapport à Mayotte, hein, donc voilà. Il nécessite la coordination sans faille, voilà, donc là on essaie de coordonner ça bien, c'est bien coordonné, voilà. Allez, Gabriel Attal de retour sur le terrain, alors pour taser la gueule les agriculteurs là, pour calmer la contestation, donc voilà. Le yeux là, Gabriel Attal doit mettre un peu de goutte de son yeux, non, goutte ophtalmique là, ça c'est bon, ça va faire comprendre un peu la situation. Alors pour faire face à ce qui semble pas faiblir de ce que le journal il dit aux menaces de blocage de la capitale, parce qu'il y a peut-être le bloc Paris tout aux alentours, parce que si l'on regardait un petit peu dans les informations, les tracteurs, ils avancent petit doucement. C'est pour ça le président de la FNSEA, là-bas, de l'autre côté, maillé avec les trucs, là, dit, allez, repose ça un peu, les agriculteurs, là, le temps que le gouvernement, ils mettent en place des plans pour pouvoir faire voler ça un peu. Donc, tous les tracteurs, les autour de Paris, quand on va bloquer le Paris, bien comme qu'il faut, là, on a bien rigolé un coup. Nous, on ne pas bloc Saint-Denis, nous, non, on ne pas, non, Saint-Pierre, on ne pas, non. La loi, il y a même Babylone par l'avion, et à Austral, ou en France, ou Corsair, il y a même Babylone, t'es là pour attaquer à nous, ça ne pas, hein. Donc, nous les condamnés sur une île, t'es là à subir tout ce que les là. Donc, mais à Paris, l'autre côté, le ministre est venu, contre l'avis de ses conseillers. Il y avait pas le choix, donc, c'est le premier ministre, voilà, a rencontré les agriculteurs, Attal, qui dit pas question de rester enfermé dans son bureau pour préparer sa déclaration politique. Généralement, il va prononcer ça mardi, il veut être au plus près de la détresse paysanne. Mais justement, baisse ton salaire, arrêtez un peu payer ban là-bas et après donne ban paysan, hein, un peu la monnaie, après n'a causé. Allez, nous voulons parler de ça, des viols sur mineurs. Le gouvernement, il propose la castration chimique ou chirurgicale. Là, il a fait le gouvernement malgache, une bonne idée, ça. Hein. Donc, voilà. Face aux délits sexuels en hausse constante, le Conseil des ministres l'a prononcé en faveur de peines assez lourdes pour les violeurs de mineurs. De nouvelles mesures que les envisagées par le gouvernement, voilà, prison à perpétuité, castration chimique ou licence castration chirurgicale. Il rouvre il enlève d'autres affaires. Au moins, elle va comprendre si elle viole, ben, petit marmaille là-bas, un viol, ben, forme, tout ça. Que ce soit ici, la Réunion, il devrait faire ça, hein. Donc, notamment sur les violeurs d'enfants de moins de 10 ans. Là, il faut couper complètement, enlève complètement, pas de castration chimique, pas des affaires, il faut couper directement, on a lié à peu près 10 encore. Ah ouais, dis-moi, ça, il faut, ça fait uriner, pisser, vous savez ça pisser? Fouiller un trou dans son estomac, après, c'est un tube, voilà, voilà. Et le Parlement devrait aussi pencher prochainement sur une nouvelle réforme pénale, qui ne va pas manquer de cristalliser les débats banadiano au sein des deux chambres. La castration chimique qui consiste, tu connais c'est quoi, hein, à donner des médicaments pour éviter des pulsions sexuelles qui agissent sur la production de testostérone. Et puis la castration chimique, elle est réversible, c'est-à-dire que demain le bougre il prend plus, le machin il prend plus, le forme où le bougre il prend plus ces trucs-là, il peut recommencer à faire son méfait. Voilà, donc c'est un médicament, ou à répondre au médicament, les affaires revient. La castration chirurgicale, il consiste à enlever, enlever les deux graines ou les affaires des organes reproductifs, hein. Mais dis en créole comment il est, hein, tu connais comment il est, ils n'ont pas dit le zizi, le testicule. Donc, il coupe son deux affaires, son deux graines, on va partir avec, voilà, c'est ça. Plusieurs pays comme la Russie, l'Indonésie, l'Australie, l'Allemagne ou Pakistan utilisent la castration chimique, hein, donc comme punition pour les délits sexuels, y compris pour la pédophilie. En France, la castration chimique n'est pas une peine prononcée par un juge, mais par un traitement médical décidé par le médecin, donc dans le cadre des injonctions de soins, voilà. Donc voilà un petit peu pour ces informations-là. Dans cette semaine, nous allons revenir dessus parce que c'est très intéressant. Voilà, et puis apparemment, il y a un nouveau variant, encore y arrivons, encore là, on en parle de ça d'ici demain, s'il est possible. Et nous va aller cause un petit peu avec Gramoun l'a dit, faut pas faire la pluie, la boue avant la pluie. Alors nous les partis sur un petit point sur la météo de notre pays, la Réunion, vite fait là, les 23, oui, dans le temps, ouais, une petite météo vite fait là pour autres là, en version rapide. À la Réunion, 18 degrés avec de belles éclaircies, hein, les prévues à partir de les 9h
sera nuageux et 11h et 14h, on aura des fortes pluies. Hein, voilà, donc à partir de 14h, on a la pluie à La Réunion, un peu partout. Hein. Saint-Pierre, belles éclaircies, 27 degrés. Avec 9h, la pluie va commencer à tomber. Dans ce moment, il fait beau. Hein, donc 10h, on a la pluie après pour toute la journée. Hein. On a pour toute la journée et toute la nuit aussi. Saint-Denis, belles éclaircies, 24 degrés. Voilà, donc entre 7h et 9h, on a du brouillard apparemment, une petite bruine là, prévue à partir de 9h. 9h aussi, la bruine avec la pluie arrive. Après, il est parti pour toute la journée avec la pluie normalement. Si la hausse, belles éclaircies, 23 degrés. Nous avons le temps nuageux entre 9h et 12h et de fortes pluies est prévues à partir de 14h pour le reste de la journée. Saint-Joseph actuellement là, en mi-cause avec Zot là, 24 degrés, 24 degrés, nous avons plus ou moins 24, 27 degrés. 24 degrés, température plus bas, 27 degrés plus haut. Le temps est pluvieux toute la journée avec des vents de 11 km/h actuellement sur Saint-Joseph. Si je regarde, c'est mon application. La pluie tombe, Saint-Benoît, la pluie te toche, il donne paquet même comme il faut. Et ça pour toute la journée avec des vents qui s'en vont à 10 km/h. Salazie, Néna, de la pluie maintenant. Alors, des éclaircies entre 8h et 9h et des orages prévus à partir de 15h. Du côté de Salazie, Saint-André, Néna de la pluie actuellement, de belles éclaircies, Néna de la pluie pendant toute la journée d'aujourd'hui. Voilà, donc 28 degrés, quand même, il fait assez chaud quand même. Plaine des Palmises, 20 degrés, éclaircies, temps pluvieux à partir de 7h. Dans pas longtemps, la pluie s'est tombée, si pas une commence à tomber pendant toute la journée. La Plaine des Cafes, 18 degrés, temps nuageux, 9h à 11h, prévu, Néna de la pluie prévue à partir de 11h. Voilà pour la Plaine des Caves. Saint-Paul, ensoleillé, belles éclaircies, 9h à 11h, des nuages prédominants, elle est prévue à partir de 11h. Le temps sera couvert de l'autre côté là-bas, pas de pluie, hein, peut-être le soir, on aura un peu de pluie. Grand B, du côté d'île Maurice, temps pluvieux à partir de 8h, on aura de la pluie aussi de l'autre côté là-bas, 29 degrés, de belles éclaircies actuellement. Pour lui, belles éclaircies, temps pluvieux à partir de 8h, la pluie s'est tombée de l'autre côté là-bas. Rodrigue, a du vent, 29 degrés, belles éclaircies, voilà, là-bas, là, pas problème. Mamoudzou, 26 degrés, il fait encore nuit à Mamoudzou, hein. Donc, de belles éclaircies est prévues à 16h, et puis, donc voilà, un peu nuageux. En jouant, du beau temps, 28 degrés, et puis Seychelles, beau temps, là, pas de problème. Tanan arrive, là-bas, on a des nuages prédominants, des belles éclaircies entre 7h et 17h, et de la pluie est prévue à partir de 18h. Voilà ce Causer la Réunion infini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré, largue pas. Allez, on retrouve.